Pouah. Voilà, 5 minutes après les matchs. Là, ça a été une putain de soirée parce que là, c'est pas tu suis uniquement ou l'OM, ou Lyon, ou Paris, tu suis tout le monde. Alors il faut avoir les yeux un peu partout, tu zappes, t'écoutes, tu vois, tu reviens. Donc évidemment, j'ai pas suivi tous les matchs dans leur intégralité, c'est on zappe rapide dose d'un truc à l'autre, on écoute ce qui se dit d'une chaîne à l'autre, enfin un truc de malade. En fait, ça a tellement évolué entre la première mi-temps et la seconde mi-temps, entre Lyon qui perdait à un moment, pendant que Marseille gagnait, pendant que le PSG faisait match nul. Bon, Lille, lui, il a gagné son match en début de soirée, donc lui, quoi qu'il arrive, il restait leader du championnat, le LOSC. Malgré les nouvelles qui arrivent là, un nouveau président, Olivier Létang, parti de Rennes, qui à peine 7-8 mois plus tard va retrouver un poste de président, apparemment du bisbis, du ci, du ça, enfin, j'ai pas tout compris, mais enfin, tout ce qu'on sait depuis hier soir, parce que c'est depuis hier soir qu'on entend ces news, le LOSC, courant janvier, va changer de président. Va changer de président. Finalement, Gérard Lopez va partir. Est-ce que ça va remettre quelque chose de bien, de pas bien à Lille? Est-ce que ça va continuer? Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ça va jouer pour le reste de la saison ou les saisons qui suivent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le plan sport, Lille reste toujours leader avec 32 points. Mais après, en seconde mi-temps, ça a évolué. Lyon a été d'abord a été mené, puis a égalisé, puis a mené au score, puis finalement à la fin un penalty qui a été retiré pour Brest et c'est l'égalisation. Finalement, ils ont mené, ils ont été égalisés une fois, ils ont remené, voilà. Finalement, ça se finit par un match nul de partout avec Brest. Le PSG qui à la mi-temps n'avait pas montré grand-chose. C'est malheureux, mais vraiment, c'est vraiment les montagnes russes, ce club. Depuis le Final 8, c'est plus du tout dominateur comme il l'était ces dernières années. Ou à la même époque, rien que la saison dernière, ou la saison d'avant, ou celle d'avant encore, ils avaient déjà entre 5 et 10 points d'avance à la même période, au bout de 15 journées, ils avaient déjà entre 5 et 10 points d'avance sur leurs adversaires. Ils l'ont plus là, ils l'ont plus. Ils ont gagné ce match, ok, d'accord, il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais ils l'ont gagné. C'est comme Marseille quand ils gagnent leur match, c'est pas souvent, c'est même rarement spectaculaire, c'est même rarement très joli à voir, mais le résultat compte à l'arrivée. C'est les points que tu engranges. Après, si tu fais de la merde en Coupe d'Europe, c'est autre chose, mais quand tu engranges les points, c'est le résultat qui compte. Donc Paris qui gagne ce match 2-0 avec un penalty d'Mbappé et le but de Keane. Donc le PSG donc, qui maintenant est deuxième du championnat avec 31 points. Lyon avec son match nul qui est troisième avec 30 points. Et l'OM qui à un moment donné a mené au score avant d'être égalisé et puis de perdre dans les dernières minutes. Voilà, ils ont failli, pendant on va dire 1 heure, ils ont été deuxième du championnat, maintenant ils se retrouvent quatrième à 5 points du leader, mais n'oublions pas, ils ont 4 points de retard sur le PSG et 3 points de retard sur Lyon, mais ils ont 2 matchs en retard à jouer, donc de toute façon ils sont toujours là pour le podium, c'est clair. Pour le titre, je vous dis, sur la durée de la saison, j'y crois pas trop pour le titre, mais pour le podium, là, ça va être du sérieux. Ça va vraiment être du sérieux entre ces 4 clubs. Dans quel classement, tout ça, mais vraiment, le podium, l'OM peut le viser, mais sans aucun problème, alors que j'étais sceptique en début de saison. Je me disais, ils n'ont pas les armes pour, parce qu'ils ne se sont pas renforcés, ils ont été nazes en Ligue des Champions. Le championnat, alors peut-être la faiblesse du championnat, peut-être le PSG, c'est pas peut-être, c'est certainement qui est 1 ou 2 crans en dessous cette saison, tout simplement, il est moins fort cette saison, il fait moins peur, donc c'est pour ça que cette saison est vraiment jouable pour le titre. Peut-être, des 4 devant, c'est l'OM qui a le moins de chances de gagner le titre, mais qui sait. Vraiment, rien n'est impossible, en tout cas cette saison, au niveau. Alors, la défaite de l'OM, alors certains vont dire que Turpin, l'arbitre lyonnais, à la base, il y a eu des messages avant même le match.
avant même le début du match, qui disait sur des tweets, etc. Oh putain, Turpin, le Lyonnais, il déteste l'OM, il va tout faire pour que l'OM ne gagne pas ce match, etc., etc. Avant même le début du match. Le match n'avait pas commencé, que des tweets arrivaient comme ça. Et apparemment, parce que ce match, évidemment, je l'ai suivi que d'un œil, vite fait, mais apparemment, Turpin a fait des siennes. Et donc tout ce qui était déjà bizarroïde avant même le match et tous les messages qui ont été balancés, alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est les mecs qui deviennent tous psychos ou n'importe quoi, mais apparemment c'était pas du délire parce qu'il y a eu une expulsion apparemment un peu sévère, un peu bidon, plus des actions un peu litigieuses, des choses, légalisation, enfin voilà. Il n'est pas tout blanc, le petit père Turpin, donc peut-être que les tweets en début de match, avant même qu'il ait lieu, sur attention, cet arbitre, il va nous porter la poisse, peut-être qu'à l'arrivée, c'est une réalité, quoi. Enfin, bon. Donc, je répète, victoire de Lille, victoire du PSG, match nul de Lyon et défaite de l'Olympique de Marseille, ce qui fait que Lille premier 32 points, PSG deuxième 31, troisième Lyon 30 points et l'OM 27, mais avec 2 matchs en retard. Voilà, donc c'était une bonne petite soirée, le genre de multiplex qu'on aime bien voir en zappant, en écoutant. C'est le truc où tu dis, putain, toutes les 10 minutes, il se passe un truc, l'un passe devant l'autre, le classement évolue. Et j'espère que ça va tenir le plus longtemps possible cette saison. En tout cas, là par contre, une quasi-certitude. Hein, là, je pense ne pas me tromper. Paris ne sera pas champion avec 15 points d'avance cette saison. Ça, c'est une quasi-certitude. Ça sera beaucoup plus serré et c'est tant mieux. Allez, sur ce, salut et à la prochaine.